Je vais donc poursuivre cette séance d'ASMR en faisant du tapping sur une bouteille de vin que je boirai sûrement seul lorsque je me sentirai abandonné par mes proches et ma famille. Ce qui arrive plutôt souvent. Yo les gars, c'est Johan Babs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Non, ça on a dit qu'on disait plus cette phrase en 2019. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inattendue. Je sais que j'avais dit que je ne ferais jamais d'ASMR sur ma chaîne, mais les temps changent. Putain, j'ai cru qu'il y avait le feu en bas, excusez-moi. J'ai des écouteurs parce que j'aime bien entendre ma voix quand je m'enregistre. Je suis égocentrique. Avant de commencer cette vidéo, je vous en prie, installez-vous confortablement. On va passer un super moment ensemble. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir, comme ça je pourrai peut-être vous aider à vous endormir. N'hésitez pas à vous allonger, à grignoter quelque chose, à vous allumer une clope. Est-ce que vous entendez le bruit du méthane? Générique. Mettez un pouce bleu pour mon interprétation si vous l'avez bien aimé. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo ASMR. ASMR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous ai mis la définition. Je ne suis point un dictionnaire. Alors par contre, je trouve que vous et moi on est un peu proches. Oh, j'espère que mon haleine ne vous dérange pas. But in case. Je déteste les chewing-gums à la myrtille, mais c'est Antonin qui me les a donnés et je voulais pas le vexer. J'ai très soif, alors je vais commencer par boire une Red Bull. Car comme vous le savez, c'est l'une de mes boissons préférées et je n'ai absolument pas peur de faire un arrêt cardiaque à 30 ans. Il faut bien mourir de quelque chose. Vous entendez tous ces produits chimiques? Ils font battre mon cœur. Pardon, je me suis cru au bistrot. Faut pas que je renifle non plus. Joanne, à quoi tu joues? Donc aujourd'hui, je vous ai prévu plein de petites activités que j'ai notées sur ma fiche pour ne rien oublier. Ça me rappelle quand j'allais à l'école. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études. Donc sans surprise, nous allons commencer par grignoter 2-3 petites choses. Car comme vous le savez, ma chaîne est orientée autour de la nourriture. Je commence à l'assumer pleinement. Nous allons commencer par grignoter quelques raisins sans pépins transgéniques de chez Marks & Spencer. Ils m'ont coûté une fortune. J'ai perdu mes raisins. Ah non, ils sont là. Donde están mis uvas? C'est hyper drôle, raisin en espagnol on dit uva. Je disais, ces raisins m'ont coûté un rein. J'allais dire, servez-vous, mais bon, c'est trop cher. Écoutez. Oui, je mange la bouche ouverte, mais c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Bon, je suis à présent saoulé de manger des fruits. Je vais donc enchaîner avec des aliments qui me correspondent un peu plus. Gloria est partie récemment à Los Angeles et tous les gens qui sont réellement mes amis, lorsqu'ils vont à Los Angeles, je les harcèle pour qu'ils me ramènent des takis, mais il n'y en avait pas. Donc elle m'a ramené des chips qui brûlent l'anus, communément appelés Flaming Hot Cheetos. Si vous n'avez pas peur de perdre vos intestins, je vous les recommande. Elles ressemblent à ça. Alors j'ai une petite astuce pour vous. Ce sont des chips qui sont hautement pigmentés. Mais alors vraiment pigmentés en mode Cali Cosmetics, tout ça. C'est-à-dire que quand vous mangez des Cheetos, vos doigts sont rouges pendant 2 semaines. Donc, même si vous vous touchez, ne croyez pas que je me touche pas, ça pourquoi. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser des gants. Oui, je suis extra. Baissez-vous un petit peu, car il est l'heure de votre coloscopie. Non, je rigole. C'est un délice. J'ai déjà le palais en feu. Suis-je vraiment en train de manger des Cheetos sur YouTube avec un gant en plastique? C'est donc ça ma vie. Je l'aime de plus en plus. Il y a Beau derrière moi. C'est pas pour toi, Beau, c'est trop piquant. Mange un raisin si tu veux. Mais si t'as la chiasse, c'est pas moi qui nettoie. Je retire mes gants. Fini l'école d'infirmière. Je rêvais depuis toujours de goûter quelque chose d'assez bizarre que je voyais souvent sur les chaînes ASMR coréennes. Je suis donc allé acheter, telle une youtubeuse vegan, une branche d'aloe vera. Je sais pas si on dit une branche. Est-ce une branche? Dites-moi dans les commentaires. Je ne sais même pas comment cette merde se coupe. Je vais couper un. Je suis désolé. Regardez comme c'est bizarre. Apparemment ça se mange. Moi je connaissais ça que dans les boissons au restaurant chinois. Je ne vais pas manger la peau bien
monde. Je vais faire passer ça avec une gorgée de Red Bull. À présent, je vais peigner ma barbe car elle est sans dessus-dessous. C'est la véritable zizanie dans ma moustache. C'est un peu comme si je peignais un caniche. Je trouve ce mot très très drôle d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de mots qui me font rire dans la langue française, mais il y en a deux qui me font éclater de rire à chaque fois. Un caniche. T'y pensez, le mot caniche et le mot dodu. Elle est dodue. J'imagine une meuf avec un chapeau de cuisinier, des grosses cuisses et un petit tablier bleu ciel. Elle est dodue. Une fois que j'ai brossé ma barbe, je viens la fixer avec la laque de Guillaume. C'est une astuce. Bien évidemment, elle n'est pas au courant. Je vous entends d'ici. Quoi? Tout met de la laque dans ton visage. Ce à quoi je répondrai, il faut souffrir pour être beau. Dans mon cas, je souffre tout court. Voilà, ma barbe est à présent fixée. Ah oui, mon peigne à barbe est un peigne Babyliss. Je ne suis pas sponsorisé, mais si Babyliss passe par là, je vous ai laissé mon RIB en barre d'infos. N'hésitez pas à me faire un petit virement. À présent, nous allons faire un jeu. Si comme moi vous êtes coincé dans votre chambre en banlieue, munissez-vous d'un globe, faites-le tourner comme les boules de l'euro million. Je vais recommencer. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Je ne parle pas psychologiquement bien évidemment puisque ça n'arrivera jamais. Non, en vrai je rigole, le jeu c'est pas ça. Faites tourner la planète et posez votre doigt sur un pays au hasard, comme ceci. Je suis tombé sur une ville qui s'appelle Chichi. Au Jap de base, faut raconter une anecdote en rapport avec le pays, mais ben je ne connais pas Chichi. Enfin à part ceux que vous mangez sur la plage, ou ceux que votre mère refusait de vous acheter car vous aviez trop de ventre, selon elle. Il faudrait peut-être que je pense à faire la poussière. Je comprends mieux maintenant pourquoi je passe mon temps à éternuer quand je suis dans ma chambre. Ce jeu m'a saoulé, alors je vais passer à quelque chose d'autre. Retournons à quelque chose de plus excitant, comme la nourriture par exemple. J'ai fait une étrange découverte en allant me promener chez Franprix. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais si vous étiez des enfants des années 90, il y avait des pailles qui changeaient le goût du lait. Et bah laissez-moi vous dire que cette merde existe toujours et que j'en ai trouvé. Écoutez le bruit que ça fait. On dirait le bruit des bâtons de pluie. C'était le seul instrument qu'on me laissait jouer à la maternelle. Nous allons tester ces pailles. Elle a entendu le bruit de la nourriture, elle s'est réveillée. J'ai oublié de prendre un verre. Pour des raisons personnelles, je ne ferai pas ça avec du lait de vache. De 1 parce que j'aime pas ça. Et de 2 parce que je suis intolérant à la... Non, je rigole. C'est les gens chiants qui disent ça. Non, en fait, je pense que au bout d'un moment, les gars, si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous buvez du lait, votre ventre se met vers de la musique orientale, il serait peut-être temps de passer au lait végétal. Bof, testons l'efficacité de cette paille. Je pensais que ça allait avoir le goût du yop, mais en fait pas du tout, c'est beaucoup trop sucré, je n'aime pas. Je vais encore grignoter quelque chose, car j'ai faim. Enfin j'ai faim depuis 23 ans, mais ce soir j'ai particulièrement faim. Vous aviez adoré ça dans la vidéo ASMR avec Guillaume. C'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Gay Hey 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 Hey. Je crois qu'il n'y a pas autant de hey, mais bref. Ce sont des chamallows enrobés de chocolat. A-t-on déjà vu quelque chose d'aussi beau? Merci. Écoutez juste le bruit que ça fait quand on les mange. C'est si bon cette merde. J'en ai des bouffées de chaleur. Mange pas le chocolat, tu vas mourir. Elle a déjà commencé à se lécher les babines, cette grande folle. Dodo. Je sais désormais chipper en ASMR. Je devrais le mettre dans mon CV. Je vais donc poursuivre cette séance d'ASMR en faisant du tapping sur une bouteille de vin que je boirai sûrement seul lorsque je me sentirai abandonné par mes proches et ma famille. Ce qui arrive plutôt souvent. Je me retiens d'ailleurs de la boire maintenant. L'activité suivante est une activité que j'ai beaucoup vue dans des vidéos ASMR et que j'avais envie de tenter même si je suis chauve. J'ai donc volé une brosse extrêmement virile à Guillaume. Et je vais maintenant me brosser le crâne. Profitez du bruit. Je suis sûr que vous êtes très jaloux de ma chevelure de rêve. Je crois que Beau veut que je la brosse aussi. Elle n'en a strictement rien à foutre. Bon et bien écoutez, je crois que j'ai expérimenté. Mais elle va où elle encore? Carrément, je la saoule, elle s'est barrée. J'allais dire, bon et bien écoutez, je pense que j'ai à peu près tout expérimenté en termes d'ASMR dans ma chambre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une expérience incroyable à vivre. Je vous recommande de laisser un pouce
vous embrasse et je